L'un des plus grands maux de tous les temps est l'hypocrisie. Les pharisiens auxquels Jésus a été confronté en son temps étaient des hypocrites, tellement paradigmatiques que jusqu'à aujourd'hui, les deux mots pharisien et hypocrite sont synonymes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire nous apporte une violente condamnation des pharisiens, une condamnation qui est prononcée par les lèvres divines de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile aujourd'hui nous est présenté par Saint Marc, chapitre 7. Et ici, Saint Marc nous dit que des pharisiens et des scribes s'étaient rassemblés autour de Jésus. Cela nous amène à penser les pharisiens étaient attirés par sa sagesse, par sa sainteté, et qu'ils voulaient en savoir donc plus sur lui. Mais la première chose qu'ils ont remarqué, c'est que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains, selon les cérémonies rituelles prescrites au moment des repas de ce temps-là. C'est ce qui les a conduits, imaginez-vous frères et sœurs, c'est ce qui les a conduits à rejeter Jésus. Donc, lisons le début, lisons quelques extraits de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Frères et sœurs, les disciples mangeaient donc avec leurs mains non lavées. Mais avant de voir la raison pour laquelle les pharisiens ont soulevé cette difficulté, cette question, essayons alors d'abord de comprendre le sens de cette accusation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, l'accusation ici des pharisiens, des mains non lavées, n'est pas du tout une question d'hygiène. Et non. Le mot utilisé par les pharisiens contre Jésus est koinos, que l'on traduit par impur. Cela signifie littéralement chose commune ou chose profane, à l'opposé d'une chose sacrée qui est mise à part pour le culte de Dieu. En fait, les pharisiens avaient établi plusieurs lois, plusieurs coutumes de purification rituelle pour le peuple juif qui n'étaient pas contenues dans la loi de Moïse, mais qu'ils avaient développées et instaurées au fil du temps. Les enseignements ou les préceptes de Moïse visaient à séparer les Juifs des païens. Cependant, les pharisiens, eux, ont compliqué les choses en ajoutant tellement de lois et de pratiques extérieures qu'elles sont devenues comme insupportables. Lorsque les pharisiens disaient que les disciples de Jésus mangeaient avec des mains impures, ils faisaient référence à ces pratiques de purification extérieure. Tout contact avec un objet considéré comme impur nécessitait des ablutions et des bains de purification. Beaucoup de ces pratiques étaient arbitraires et certaines de ces pratiques étaient carrément ridicules. Mais ce qui est important de noter ici, frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'attitude des pharisiens. Et oui, l'attitude des pharisiens. Alors, la première attitude des pharisiens à l'égard de Jésus était en fait une bonne attitude, celle de l'admiration. Oui, je dis cela parce que il y avait quand même une certaine forme d'admiration de la part des pharisiens pour Jésus et pour ses disciples, car il leur aurait été impossible de ne pas remarquer quelque chose d'extraordinaire, que quelque chose d'extraordinaire se passait sous leurs yeux. Jésus et ses disciples ont dû les fasciner par les miracles, par la sagesse. Et c'est là la première réaction de chacun d'entre nous quand nous entrons en contact avec quelque chose qui est, beaucoup plus grand, beaucoup plus saint que nous.
Nous avons donc une première réaction d'admiration. Or, cette première réaction des pharisiens est immédiatement suivie d'une seconde, lorsqu'ils commencent à se comparer. La comparaison. C'est une règle presque infaillible dans les relations humaines. Notre admiration pour quelque chose de plus grand que nous est toujours suivie d'une comparaison. Alors, par exemple, on commence à se demander, et moi, est-ce que je ferais mieux que lui? Oui, frères et sœurs, cette réaction est presque instinctive, mais n'est pas encore un péché. Mais elle peut conduire à devenir un péché si nous ne la rejetons pas immédiatement. Et alors vient la troisième réaction qui, celle-là, oui, est un péché. C'est l'envie. Et l'envie est un péché qui peut être un péché grave. Lorsqu'une personne est confrontée à quelqu'un de meilleur ou de plus grand qu'elle, et si elle n'y prend pas garde, elle commença à envier l'autre. Devant une telle situation, alors la bonne attitude, la bonne réaction adoptée est la suivante. Alors on se dit, bon, il est plus grand que moi, il est plus intelligent que moi et plus sain que moi, alors je dois remercier Dieu de l'avoir favorisé de la sorte avec ses dons. Et ça, frères et sœurs, c'est un acte de vertu. Et Dieu nous récompensera pour cet acte de vertu. Mais si nous ne prenons pas l'habitude de reconnaître la supériorité des autres et de l'apprécier, alors nous tomberons inévitablement dans l'horrible péché de l'envie ou même de la jalousie. Et oui, l'envie est un péché, et je dirais même un péché satanique, car contrairement à d'autres péchés qui apportent un bénéfice ou un plaisir, l'envie ne nous apporte aucun bénéfice. C'est un péché purement spirituel, et c'est ce qui a conduit Lucifer à se révolter contre Dieu. Et c'est ce qui a conduit les pharisiens aujourd'hui à fermer leurs yeux sur la grandeur et la majesté de Dieu, et sur l'action évidente du Saint-Esprit parmi les disciples et en Jésus. Ils ont immédiatement soulevé une question, tout à fait secondaire, parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre pour attaquer Jésus et ses disciples qui étaient d'une vertu exemplaire. C'est un signe très typique de l'envie spirituelle. L'envie spirituelle fait que la personne qui commet ce péché critiquera des choses secondaires, superficielles, et totalement hors propos chez ceux qui sont plus saints ou plus grands qu'elle. Tous les saints ont dû en souffrir. Si aujourd'hui un saint apparaissait dans les milieux catholiques, je pense que l'attitude de beaucoup de catholiques ressemblerait à celle des pharisiens. Et oui, d'abord l'admiration, puis la comparaison, et puis, hélas, l'envie. Enfin, ils critiqueraient le saint pour quelque chose d'insignifiant, comme par exemple, « Ah, s'il est vraiment si saint, pourquoi ne fait-il pas attention à ce qui se passe autour de lui? » Enfin, ou quelque chose d'aussi stupide que ça, frères et sœurs. Derrière ces critiques insignifiantes se cache un orgueil et une envie qui constituent un grave péché. Des attitudes courantes aujourd'hui comme mépriser ou critiquer les supérieurs, les responsables de l'Église, les responsables civils, les enseignants, par exemple, etc. Souvent, ces critiques sont nées de l'envie. Bien sûr, les autorités, même aussi les autorités religieuses, peuvent nous avoir donné de bonnes raisons de les désapprouver et même de les critiquer. Mais lorsque la critique n'est pas motivée par l'amour pour Dieu, elle est toujours motivée par l'envie. Un signe facile que nous sommes animés par l'envie est lorsque nous critiquons quelque chose de la personne qui n'implique pas de péché. Comme par exemple, pourquoi s'habille-t-elle si richement? N'est-elle pas si prétentieuse? Pourquoi tout le monde le respecte-t-il autant? N'est-il pas si exagéré dans tout ce qu'il fait? Alors, presque toujours, ce qui est à la base de cette critique, superficielle, qui n'implique aucun péché,
n'est rien d'autre que de l'envie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus n'explique pas ou ne réfute pas la question du repas pris avec des mains non lavées que les pharisiens ont soulevé contre les disciples, mais il s'en prend à toute leur manière d'être. Il les appelle des hypocrites et cite ensuite l'Écriture sainte contre eux. Il cite la très importante prophétie d'Isaïe. Je vous la lis. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et ensuite, le Seigneur dit que cette prophétie s'est accomplie en eux, les pharisiens. Il est intéressant de noter le contexte dans lequel Isaïe a manifesté cette prophétie que nous trouvons au chapitre 29 du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. Dieu parlait, par l'intermédiaire d'Isaïe, des Israélites, pour qui la pratique de la religion, à l'époque, n'était devenue qu'une coutume, sans amour authentique pour Dieu. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Dieu a promis qu'il interviendrait dans la vie des Israélites d'une manière si merveilleuse qu'ils le reconnaîtraient vraiment comme leur sauveur. La prophétie concernait donc la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En citant la première partie de cette prophétie, notre Seigneur leur a fait comprendre aux pharisiens que la seconde partie se réalisait en Jésus lui-même, venu réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus a ensuite condamné le mal de l'hypocrisie qui trompe les autres par une apparence de sainteté, tout en cachant la corruption et la méchanceté à l'intérieur, lorsqu'il dit « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Ce n'est pas l'apparence qui compte, frères et sœurs, mais c'est l'âme. Si l'âme est en péché, les apparences ne nous sauveront pas de la colère de Dieu. Mais une âme pure est une âme qui est pure en tout. Et rien de ce que l'on peut dire ou faire ne peut souiller la pureté intérieure de cette âme, du cœur. La pureté est avant tout, bien sûr, dans le cœur, mais elle se traduit par de bonnes œuvres, par de bonnes actions. Certains s'imaginent pouvoir tromper les autres et même parfois essayer de tromper Dieu par leur démonstration extérieure de sainteté. Dieu, frères et sœurs, n'est pas dupe. De tels acteurs ne connaîtront pas une fin heureuse à leur spectacle. Le jour où le Christ les appellera en jugement, et s'ils ne se sont pas repentis, ils seront alors condamnés à l'enfer. Rappelez-vous, frères et sœurs, que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne donc un secret pour cheminer vers la sainteté. Et oui, un secret. Et ce secret, c'est l'admiration. Si nous admirons sincèrement le bien qui est dans les autres, si nous admirons la sainteté qui se trouve dans les saints, qui se trouve dans les ministres de Dieu, la vertu de nos frères, alors nous serons récompensés par des grâces pour embrasser la sainteté nous-mêmes. Mais si nous ouvrons nos cœurs à l'envie, eh bien, alors là, Dieu fermera le canal de ses grâces. Demandons à la Sainte Vierge, notre bonne Mère du ciel, qui a été toute sa vie remplie d'admiration pour le bien, le vrai et le beau, demandons-lui de nous apprendre à admirer le bien et à toujours rejeter l'envie ou l'hypocrisie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.